Salut à tous, ici c'est 1DA Agency, donc c'est un tuto pour vous expliquer comment booster une publication, un réel sur Instagram. Voilà, donc c'est assez simple. Bah, faut déjà poster votre publication. Je créerai d'ailleurs peut-être un post pour les publications, pour créer une publication, mais là on va booster une publication qui existe déjà. Donc quand vous allez sur votre publication, vous avez un petit bouton en dessous booster, hein, sur lequel il suffit de cliquer. Ensuite, on va vous demander de sélectionner un objectif. Alors bien sûr, donc je l'ai pas dit, mais c'est évident, hein, si vous boostez, c'est que vous allez payer. Donc vous allez payer pas pour rien. Vous allez choisir un budget, on verra ça à la fin, mais vous allez payer pour avoir des résultats, soit plus de visites de votre profil simplement, soit plus de visites de votre site internet si vous avez un site internet. Si vous en avez pas et que vous en voulez un, bah nous on fait des sites internet, hein, un des agency, vous aurez un lien sur la vidéo en bas là, dans les commentaires, et plus de messages ou plus de messages. Si vous voulez avoir plus de messages, bah là j'ai pris l'exemple de Marisa qui fait des massages et qui souhaite avoir des réservations par message. Donc là, j'ai choisi, par exemple, pour vous donner un exemple, ce type d'objectif, hein, donc plus de messages. Ensuite, on vous propose de sélectionner une audience. Alors, bon, il y a 4 solutions. La première, catégorie publicitaire spéciale, donc ça vous concerne pas. C'est si vous avez une activité, bah, vous voyez, c'est écrit crédit, emploi, logement, particulier. Sinon, c'est automatique. Alors ça, c'est bien si vous avez pas mal de followers qui correspondent à la cible de clients que vous visez par cette publication. Parce que vous pouvez aussi cibler un public que vous n'avez pas encore dans vos followers. Ou alors, vous pouvez ne pas bien connaître vos followers au niveau des catégories socio-professionnelles, des centres d'intérêt, de l'âge, du sexe. Donc du coup, à ce moment-là, vous avez peut-être besoin aussi d'une étude de marché pour savoir exactement quelle est votre cible clientèle. Donc si vous en avez une, ben, on va créer une cible, un ciblage, une audience. Si vous en avez pas et que vous en avez besoin, bah, n'hésitez pas à nous contacter. On fait des études de marché très fournies, très intéressantes, qui vont vous permettre après de communiquer super bien. Voilà, à des prix très intéressants, puisqu'on travaille principalement avec des indépendants, des auto-entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Donc du coup, contactez-nous si vous avez besoin de ça. Donc là, on va créer sa propre cible. On va la créer en cliquant dessus. On va vous demander le nom de l'audience, hein. Voilà, j'ai marqué modèle. Vous pouvez marquer, par exemple, massage, publicité de Noël, pour une audience que vous avez créée pour Noël. Voilà. Le lieu, alors vous allez voir, on va déjà. Alors le lieu, oui. Si on vous demande le lieu, ça va être là-dessus. Si vous cliquez sur lieu, on va vous demander soit la zone régionale, soit locale. Régional, c'est beaucoup plus large. Local, c'est beaucoup plus restreint. Ça dépend de votre activité, de votre cible, etc. Donc, si vous êtes un prestataire de service local et que vous voulez toucher déjà et que vous habitez dans une zone qui est avec beaucoup d'habitants, ben, de toute façon, vous allez le voir, hein, automatiquement quand vous allez faire glisser le curseur en bas, là, dans le rayon, vous allez voir que ça va changer le nombre de profils, de comptes qui peuvent être touchés. Là, vous voyez, en faisant un ciblage sur Dijon, sur une zone de 5 km, on est déjà à 100 000 personnes, entre 90 et 100 000. Donc, faites attention à pas avoir un rayon trop large, surtout si vous avez une activité, vous savez que vous irez pas là, jusque là-bas. Et puis, même si vous iriez jusque là-bas, si ça vous fait 500 000 personnes parce que vous habitez à Paris ou à Lyon ou dans une grosse agglomération, eh ben, restreignez votre zone, parce que sinon ça va être trop large et vous ne toucherez finalement personne, ce sera trop large. Voilà, donc ensuite on vous demande les centres d'intérêt.
Donc je reviens, voilà, modèle, centre d'intérêt ensuite. Là, vous allez pouvoir taper sur les centres d'intérêt. Par exemple, là, on a réfléchi pour le massage, bah, c'est les gens qui sont intéressés pour le bien-être. Donc, on commence à taper bien et puis on me propose fitness et bien-être, etc. Voilà. Et on a tapé un mot, on nous a proposé des choses, on les a choisis. Euh, Autant cibler, on va dire 3 à 4, je pense, maximum centres d'intérêt. Parce que s'il y a trop de centres d'intérêt, finalement, ça va restreindre. Vous allez voir que quand vous allez cliquer, vous pouvez, hein, ça va restreindre le nombre de personnes aussi. Hein, parce qu'il faudra que les gens soient intéressés par la masse corporelle, la remise en forme, le bien-être, les exercices physiques. Donc, à vous de jongler là-dessus, que vous ayez un nombre à peu près. D'ailleurs, il y a un curseur, on vous met excellent. Voilà, il faut que vous soyez dans le excellent, dans le bleu, là. Donc, c'est au-dessus de 20 000. Je crois que ça démarre même à 15 000 personnes. Voilà, donc vous choisissez tranquillement les centres d'intérêt qui correspondent à votre activité, à ce que vous proposez comme produit. Et puis la dernière audience, critère d'audience, c'est l'âge et le sexe. Donc là-dessus, vous choisissez bien sûr la tranche d'âge. Toujours pareil, si vous savez pas, bah, c'est que vous avez besoin d'une étude de marché. Les hommes, les femmes. Voilà. Donc une fois qu'on a fait tout ça, bah, on a créé donc une cible. On va vous demander maintenant un budget et une durée. Donc le budget, bah, alors c'est par jour. Et la durée, c'est en jours, voilà aussi. Donc, vous choisissez en fonction de votre budget. Faites surtout très attention à bien cocher la case, définir la durée, parce que si vous ne le faites pas et que cette publicité, elle est diffusée jusqu'à que vous la mettiez en pause, vous risquez de vous faire ruiner. Parce que si vous avez prévu 14 dollars par jour, ça va vous faire, c'est en 10 jours, 140 dollars. En 20 jours, si vous oubliez de la désactiver, vous allez vous faire ruiner. Donc, faites très attention à ça. Voilà, donc vous cliquez sur suivant, et puis voilà, c'est la dernière page où on vous demande de vérifier la publicité. Donc, vous vérifiez tous les critères. Vous avez un aperçu en haut, vous pouvez regarder à quoi ressemblera votre publicité, vous verrez qu'il y a un bouton action, etc. Bénéficiaire, objectif de la publicité, plus de messages, etc. Call to action, c'est le bouton, hein, envoyer un message. L'audience, tout est résumé sur la zone géographique autour de votre activité. Et voilà, et vous n'avez plus qu'à booster, donc pour avoir votre communication qui soit en ligne, votre publicité qui soit boostée. Et là, ensuite, ça prend 2 jours environ pour que, moins de 2 jours, hein, pour que eux vérifient qu'il n'y ait pas de problème dans votre vidéo ou dans votre image, voilà, de choses indécentes ou violentes, etc. Voilà. Ensuite, une fois que la parution est faite, vous pourrez aller la voir et vous aurez tout de suite sur un gros bouton bleu qui vous proposera de regarder les statistiques. Donc, il faudra bien regarder les statistiques de résultats, s'il y a eu des clics, s'il y a eu des visites de votre site, si vous avez eu combien de personnes ont été touchées par la publicité. Donc, très intéressant pour que votre prochaine, vous appreniez en fait et que vous ayez de meilleurs résultats sur votre prochaine publicité pour mieux cibler. En fait, hein, si vous vous rendez compte que vous n'avez pas touché grand monde ou vous avez touché beaucoup de monde, mais que la publicité n'a pas fonctionné, ça veut aussi dire peut-être que la publicité est mal foutue. Une publicité, un visuel, une vidéo, il doit être dynamique, il doit donner envie, il doit avoir aussi une implication de la personne qui regarde pour passer à l'action, en contact, en réservation, en visite de site, en message. Voilà, donc si vous avez besoin d'une publicité qui soit bien foutue, n'hésitez pas à nous contacter, c'est Indea Agency. Vous avez le lien en bas de la vidéo, bien sûr, mais aussi vous pouvez y aller directement sur le site, regarder un peu ce qu'on propose et puis les avis des gens qu'on a accompagnés. Alors nous, on travaille principalement avec des indépendants, des auto-entrepreneurs, des créateurs d'entreprises. Voilà, on est tous d'ailleurs indépendants, donc du coup, voilà, c'est par des indépendants pour des indépendants.
Voilà, merci de l'avoir regardé. J'espère que ça vous a été utile. N'hésitez pas à faire des commentaires et à partager la vidéo.